Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'une des 4 émotions fondamentales, à savoir celle-là, la joie. Je vous rappelle les 4 émotions fondamentales, elles se disent en une syllabe chacune: peur, joie, peine, rage. L'émotion joie est une émotion liée à l'élément air, d'où les cheveux qui volent au vent. Et c'est une émotion montante, c'est une émotion qui tire vers le haut. J'ai reçu... Enfin, je voulais déjà vous faire cette vidéo, et puis j'ai reçu la semaine dernière une demande d'une personne qui m'a demandé comment activer la joie en soi, parce qu'elle se sentait triste, elle n'avait plus d'énergie, et que... elle me voyait si énergique et si pleine d'entrain sur les réseaux sociaux. Comment je fais? Est-ce que j'ai des techniques? Tout ça, tout ça. Donc ça m'a vraiment motivé à faire... Enfin, j'avais double raison pour faire cette vidéo. Je vais vous donner des techniques pour l'activer. Mais je souhaiterais vous prévenir avant que quand on ouvre son être au domaine émotionnel, on ouvre la porte aux 4 émotions. On ne peut pas faire de tri dans son assiette entre les petits pois et les carottes. Quand on ouvre, on ouvre. Donc, si vous souhaitez activer la joie en vous, sachez que vous activerez également les colères, les chagrins et les peurs. D'autant plus que la joie étant l'élément air, l'air active le feu, et le feu c'est la colère. Donc, si vous activez votre joie, vous activez également la colère derrière. Les personnes qui sont très en joie, qui sont très très haut perché dans l'euphorie, voire l'hystérie, les « ouais super, vive la vie », sachez que ces personnes-là ont tendance à se mettre très facilement en colère. Donc vous êtes prévenus. Les marchands de bonheur, marchands de joie, marchands de bien-être qui vous disent qu'ils vont vous vendre de la joie, du bien-être sans toucher à rien du reste. Non, non, on va pas s'occuper des peurs, on va pas s'occuper des colères, on va pas s'occuper des chagrins. Soit sont des personnes qui n'y connaissent rien, donc qui sont incompétentes, soit sont carrément des escrocs. Donc sachez que le travail sur soi ne coûte rien, que vous pouvez le faire sans débourser un centime. Je dis pas que c'est pas bien d'aller voir, de faire des stages, de lire, d'acheter des livres, etc. Mais ne restez pas bloqué sur l'emballage. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez voir des petits bouddhas, des bougies parfumées, des tentures avec des mandalas, des gens habillés en lin bio qui vont vous parler comme ça avec des voix toutes douces. Alors écoutez ma voix. C'est pas pour ça que vous serez plus heureux à la sortie. Le bonheur, comme on dit, c'est vraiment être en paix, être au clair, avoir conscience de ce qui se passe en nous, que ce soit de la colère, du chagrin, de la peur, des angoisses ou de la joie, enfin voilà quoi. Donc prudence avec tout ça. Je vous dis pas d'arrêter de lire, de faire des stages, d'acheter des huiles essentielles et compagnie, parce que là, c'est des chemins comme des autres. Maintenant, sachez que ce chemin peut se faire sans argent. C'est pour ça que moi, je propose des vidéos gratuites et tout ça. Et que certains marchands de bien-être ne voient qu'une facette, à savoir, oui, les ondes positives, comment vous préserver des énergies négatives, ils vont vous vendre des bracelets pour vous préserver des énergies négatives, etc. Ils n'ont rien compris, parce que les énergies, les émotions, elles sont ni positives ni négatives. Elles nous donnent des informations sur notre rapport au monde. Quand c'est la joie, bah, c'est que ça va, et quand c'est les 3 autres, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il va falloir soit se réadapter à l'environnement, soit s'exprimer pour que l'environnement comprenne ce qui se passe en nous, et que peut-être c'est eux qui pourraient se réadapter à nous. Donc, regardez bien, quand quelqu'un vous propose un chemin de bien-être, etc., s'il a bien conscience de l'ensemble et qu'il n'essaye pas de vous vendre juste la joie parce que c'est ça dont vous avez besoin
et que en fait le vrai travail, le gros travail, il ne sera pas fait parce que vous aurez zappé les 3/4 du problème. Enfin, du problème, des difficultés. Voilà, donc moi ce que je vous propose, ok, vous voulez activer votre joie? Ok, vous êtes au courant que ça ne va pas activer que ça. Vous n'allez pas être Quickie les petits oiseaux, Walt Disney ou Mary Poppins. Ça va pas être ça. Quoique, Mary Poppins, c'est quand même vachement creusé. Et Walt Disney, il n'avait pas du tout une vision idyllique de la joie et du bonheur. Parce que Mary Poppins, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a de la vraie connaissance au fond de Mary Poppins. Donc attention, ils sortent le 2, je serai intraitable. Voilà, donc je vais vous donner des techniques pour activer votre joie. Sachez que ça aura des effets divers et variés, inattendus. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais ouvert la porte aux émotions, ou alors qui ont eu, juste comme moi, ça a été mon cas quand j'étais petite, pendant des années, chez nous, c'était, on avait le droit d'exprimer la joie, mais les 3 autres émotions, elles étaient tabous. Voilà, donc j'ai refoulé longtemps et j'ai ouvert tard. C'est pour ça que j'ai encore ma gueule de bébé, c'est parce que bah, j'ai eu du mal à arriver à l'âge adulte, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Activons la joie. Ça me reviendra. Donc, première technique. J'ai fait une vidéo là-dessus. Sourire. Ça paraît bête, hein. Mais ça marche vraiment. J'ai fait une vidéo qui s'appelle exercice de respiration, les 3 sourires. Je vous invite à vous y référer pour plus de détails. Mais sachez juste une chose sur le sourire, c'est que ça connecte l'intérieur et l'extérieur. Il ne s'agit pas d'avoir un sourire hypocrite. Je vous parle d'un vrai sourire de bien-être. Alors, moi, je vous propose de sourire quand vous vous réveillez le matin dans votre lit, que vous avez la tête dans le sac et que vous ouvrez les yeux, que vous commencez à comprendre quel jour on est, où est-ce que je suis, etc., etc. De prendre un petit moment, vous êtes dans votre lit, vous n'avez rien fait encore de la journée, mais vous souriez à la journée qui commence. Comme si vous lui disiez bonjour. Il n'y a pas besoin de faire, d'oraliser quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça en silence. Vous souriez à votre journée. Voilà, je suis contente. Une journée va commencer. Je vais travailler aujourd'hui. Alors, tout le monde travaille. Hein. Le travail sur soi est un vrai travail. C'est pas parce que vous restez chez vous, si vous êtes au chômage ou quoi que ce soit, que vous ne travaillez pas. Donc, les personnes qui vous disent « Ouais, tu ne travailles pas », laissez-les causer. Vous travaillez. Travaillez sur vous, c'est un vrai travail. Donc, sourire. Je rappelle aussi que le sourire, c'est la forme d'une coupe sur son visage et que la coupe tournée vers le haut vous permet d'accueillir, de recevoir des choses fondamentales pour votre être et que pour donner, il faut être plein et que avant de donner, on reçoit. Je donne comme exemple toujours le bébé, qu'est-ce qu'il fait quand il naît? La première chose qu'il fait, il crie. Et pour crier, avant de crier, c'est pas ça la première chose qu'il fait. Il prend de l'air dans ses poumons, donc il reçoit avant de donner. Donc le premier mouvement, le mouvement naturel, c'est pas donner. Ça c'est volontaire, c'est une action consciente de l'esprit. Donner, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est recevoir. Ok? Donc beaucoup de personnes aussi sont dans des chemins de souffrance parce qu'elles ne comprennent pas, savent pas recevoir en fait, en se disant oh c'est pas bien, c'est égoïste, il faut penser aux autres. Enfin bon, on a tout un en Occident un fond de culture chrétienne mal comprise qui fait que les gens se flagellent énormément et stop stop à la maltraitance. Mais si vous vous maltraitez vous, comment vous voulez bien traiter les autres autour de vous? C'est impossible. Donc, traitez-vous avec bienveillance et sachez recevoir et accueillir. Donc, la première chose à faire, c'est sourire. Et c'est pas je suis hypocrite, je fais semblant, je porte un masque. Vous pouvez sourire et que ce soit vrai. C'est pas interdit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais, elle sourit, elle fait semblant, elle fait genre. Non, je fais pas genre. C'est un vrai sourire. Je suis connectée avec ma joie quand je fais ça. Voilà, deuxième conseil, desserrez votre emprise sur les objets.
Beaucoup de gens tiennent le stylo, le livre, la tasse à café, la souris de l'ordinateur, le téléphone portable, le volant, beaucoup trop fort. La joie, c'est une détente de l'être. Et si vous êtes resserré, si vous êtes serré, tendu, cette énergie ne circule pas bien. Si vous voulez que la joie circule en vous, il faut détendre. Alors, je ne vous dis pas d'aller tout de suite faire du yoga ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des personnes qui n'en sont pas encore là. Mais desserrer son étreinte sur les objets, ça vous pouvez le faire. Je vous donne un point de repère. Quand vous serrez trop fort un objet, le bout de vos doigts devient tout blanc, parce que le sang quitte les membres. Et donc, surveillez la couleur de vos doigts et de tout ce qui est en contact dans vos mains avec les objets. Et si vous observez la couleur blanche sur le bout de vos doigts, sur le bord de vos mains, quand vous serrez votre tasse à café, ou votre téléphone portable, ou le stylo, ou enfin bref, tout ce que vous tenez dans vos mains au fil du jour, c'est que vous serrez trop fort. Ces objets n'ont pas besoin d'être serrés aussi fort, ils ne vont pas vous échapper et vous pouvez desserrer votre étreinte. Ça ne veut pas dire les laisser tomber par terre, ça veut dire trouver le juste milieu. Donc si vous faites attention à ça dans la journée, eh bien ça va ouvrir votre être aux énergies. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la joie c'est une détente du corps et de l'esprit. Donc, plus vous détendrez votre corps, plus cette énergie circulera. Décroisez vos membres. Toutes les positions, bras croisés, jambes croisées, doigts croisés, pieds croisés sous la chaise, pieds en clé sous la chaise, dans les pieds de la chaise. Vous savez, quand vous coincez vos pieds comme ça. Même ça, c'est croisé ça. Enfin, c'est un peu ouvert. D'accord, ok. Décroisez tout ce que vous pouvez dans votre être. Parce que, une fois de plus, ça fait circuler l'énergie. Ensuite, les paumes des mains sont un lieu énergétique très puissant. Tous les matins, moi je fais ma gym, je tape mes mains et je frotte comme si je voulais allumer un feu. Avant de faire mes exercices, je fais toujours ça. Donc de temps en temps, faites-le. Ça va activer plein de choses. Et sachez que se masser la paume des mains active le courage. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié au cœur, donc lié aux émotions. Donc vraiment, se masser comme ça avec son pouce, la paume des mains, dès qu'on peut, quand on est un peu stressé ou quoi. Le matin... Voilà, quand vous vous asseyez dans votre lit, vous pouvez le faire, comme si vous allumiez un feu. Voilà. Et tournez les paumes des mains vers le ciel un maximum dans la journée. Alors, ça peut être le mettre sur ses jambes. Je vous montre. Voilà, vous êtes assise, vous êtes assis. Vous mettez vos mains comme ça, le plus souvent possible. En plus, c'est le point là sur l'aine, le haut des cuisses. Quand on met ses mains comme ça, ça empêche les émotions trop fortes de monter. C'est comme un petit barrage. Et donc, pour les personnes très émotives, comme c'est mon cas, ça vous aide à ne pas monter dans les tours. Ça, c'est pas mal. En plus, donc les paumes vers le haut, c'est la réception, c'est recevoir. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le sourire, recevoir. Voilà. Quand vous êtes sur la souris de l'ordinateur, que vous regardez votre ordinateur qui tourne là, au lieu de serrer votre souris très fort et de regarder l'écran fixement, pensez à lâcher votre souris et tournez votre main sur le bureau à côté de la souris vers le ciel. Ce sera peut-être 10 secondes, mais si vous le faites quotidiennement, régulièrement, eh ben c'est 10 secondes de gagner, c'est 10 secondes qui ont du sens. Voilà, donc c'est 10 secondes qui travaillent. En fait, le but de toutes ces manœuvres, c'est de transformer des choses qui n'ont pas de sens en choses qui ont du sens. C'est faire sens dans sa vie et prendre conscience des choses. Alors, certaines personnes se disent « Oh, c'est rien, c'est que dalle, c'est quoi c'est homéopathique, voilà, j'ai tourné ma main 10 secondes vers le ciel, ça va rien faire. »
Ça fait rien si ça n'a pas de sens pour vous. Par contre, si ça en a, si ça fait sens en vous, si ça fait écho en vous, et que vous y mettez de l'énergie, de l'attention, du sens, et ben 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde, ça peut suffire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que beaucoup de gens se désespèrent en se disant « Oh là là, tout ce qu'il y a à faire sur Terre, comment on va faire? On va tous mourir, c'est horrible, il y a des ordures partout, il y a la guerre, les maladies. Comment on va faire ?» Alors qu'en fait, ils ne réalisent pas que une petite étincelle de vie, d'énergie, de choses qui fait sens, ça peut embraser de loin en loin, enfin de proche en proche, tellement de choses, et qu'en fait il ne faut pas négliger sa petite pierre à l'édifice, sa petite goutte dans l'océan. Ne la négligeons pas. On n'a que ça. Je veux dire, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place, et on n'aura que nos yeux pour pleurer sur la misère du monde. Donc on le fait avec courage. Et puis même si ça marche pas, eh ben on l'a fait. Voilà. Donc on n'a pas perdu notre temps, on a apporté à soi, aux autres. Et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de réveiller ça chez les gens qui regardent la vidéo. C'est et alors, oui, oui, voilà. Ah oui, il y a des. Enfin voilà, on peut passer sa vie, sa journée à s'apitoyer sur la misère du monde. Voilà. Est-ce que ça va servir à quelqu'un? Est-ce que ça va être efficace? Je dis pas de nier et de faire oui, non, la vie est belle, positivons. Je déteste ça. Les gens qui nous disent mais positive, il faut être positive. Non, je suis pas positive, mais je suis pas négative non plus. J'ouvre mes yeux au monde, je vois, je sais, mais je laisse pas mon chagrin m'abattre. J'ai du chagrin, hein, très bien, ok, ça me traverse, je pleure. Bon. Je vous ferai des vidéos sur comment aider les émotions à vous traverser, parce qu'effectivement, si vous ouvrez la joie, vous ouvrez le reste. Donc, il faut s'attendre à des crises. Si vous avez jamais ouvert, il y aura des crises de larmes, des crises d'angoisse, des crises de rage. Hein, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, j'en ai fait, ces 2 dernières années, j'ai fait 3 crises de rage, 2 ou 3 crises de larmes. Enfin bon, je vous en parlerai. C'est pas négatif, c'est impressionnant, c'est tout. Il faut juste être prévenu. C'est ce que je fais, je vous préviens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du sourire. J'aimerais vous parler du rire, mais le rire, vous ne pouvez pas le déclencher. Et non, autant vous pouvez sourire volontairement, autant le rire... Non, non, non. Le rire, c'est une détente, c'est un déclenchement lié à une détente du corps et de l'esprit. Donc, ne vous forcez pas à rire, ça n'a aucun sens. Mais si vous travaillez à votre ouverture, à vos sourires, à votre joie, tout ça, le rire va revenir. Ne vous inquiétez pas, c'est automatique, c'est parce que plus vous serez ouvert et détendu, parce que oui, il y a des gens qui se désespèrent parce qu'ils n'arrivent plus à se réjouir du bonheur des autres, ils sont envieux, ils ne comprennent pas, ils croient que c'est une agression, etc. Et ils n'arrivent plus à rigoler et ça en attriste en fait. Donc, travaillez à votre ouverture et le rire reviendra. Ensuite, je peux vous conseiller d'aller vous faire masser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller se faire masser. Parce que le massage, il y a tout et n'importe quoi chez les masseurs, masseuses. Il y a des gens très incompétents. Il y a des gens qui confondent massage et sexualité. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous orienter vers un massage très spécialisé. Moi, je vous conseille le shiatsu. Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme l'acupuncture. C'est-à-dire, c'est un travail sur les points, les nœuds énergétiques. Délier des nœuds, faire passer l'énergie, faire circuler l'énergie, les émotions. Sauf qu'il n'y a pas d'aiguille, comme en acupuncture, ça se pratique avec les pouces, le praticien ou la praticienne vous fait un check-up du pied à la tête en passant par tous vos points énergétiques. Et de temps en temps, il active pour
il y a je sais pas, 3-4 points vraiment forts, hein, très importants, pour ouvrir les vannes. Donc, si vous vous orientez vers les chatouches, je sais qu'il y en a d'autres, des massages spécialisés, le tantrique, le ci, le ça. Mais au moins, que shiatsu, vous êtes sûr de tomber sur un praticien ou une praticienne qui sait de quoi elle parle et que ça ne va pas être le massage aux huiles par les petites Thaïlandaises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vais me faire masser 4 à 5 fois par an. Et c'est pas du luxe. C'est vraiment pas du luxe. Alors, les gens, ils se disent, ouais, le massage... c'est pour les gens riches et tout et tout. Bon, moi j'ai la chance, merci Sophie, merci Fanfan, d'avoir des personnes qui massent et qui qui comprennent mes problématiques à moi et qui sont arrangeants. Il y a toujours moyen de trouver des personnes qui vont pas vous vendre le truc à 100, 100, 150. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi je peux pas. Donc trouver des praticiens de shiatsu, ça va vous aider à faire circuler tout ça. Je vous conseille la méditation, le yoga, mais pas que. En fait, toutes les voies qui vous font plaisir. Ça peut être aller marcher, ça peut être aller nager, ça peut être faire du tricot, ça peut être faire des puzzles, ça peut être faire des jeux sur l'ordinateur. Tous, en fait, consultez-vous en premier. Et demandez-vous, qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Alors, un gros zoom sur ce mot envie. Dans envie, il y a envie. Je rigole pas quand je dis ça. C'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous faites ce dont vous avez envie, vous serez en vie. Ça a l'air de rien comme ça. Alors, dans notre société, on a du mal avec ça. Parce que si j'ai envie de rester sous la couette et de rien glander de la journée, c'est très mal vu. Si j'ai envie de jouer au mahjong pendant 3 heures sur mon ordinateur, c'est très mal vu. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est vous en fichez totalement de ce que les autres pensent, jugent, critiquent de vos envies. Ce sont vos envies à vous, ce sont vos besoins à vous. Vous êtes maître en la matière, c'est vous le chef. Et les autres, ils peuvent critiquer, juger, vous donner des conseils. Tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, c'est pas bien, nanani nanana. On les empapaoute. Faites ce dont vous avez envie, sinon vous aurez des remords. Donc soyez vivants, faites ce dont vous avez envie. Et si pendant 6 mois, eh ben, vous avez envie de glander chez vous, à regarder la télé, à regarder des films, à appeler vos copains ou pas, eh ben, faites-le. Ça va déranger que vous soyez bien? Au contraire, plus vous travaillerez à votre bien-être, à vos envies. Alors au début, bah, vous aurez peut-être envie de rien. Voilà, qu'on vous fiche la paix, de pas grand-chose. Hein. Vous aurez peut-être même pas envie d'aller sortir acheter une baguette parce que c'est dur de parler à la boulangère, de croiser les voisins. Bon, d'accord, eh ben, vous le faites pas. Voilà. Par exemple, moi, l'année dernière, j'ai passé des mois où je sortais très peu, où je faisais vraiment que ce que j'avais envie. Et ben, c'était très ciblé. Et ben, je me suis fait aider. Hein. J'avais pas envie de le faire. Et si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Vous n'avez pas envie de faire la vaisselle, vous le faites pas. Vous n'avez pas envie de faire le ménage, ben vous le faites pas. Et cassez pas les pieds à tout le monde parce que vous n'avez pas envie de le faire. Non, ne le faites pas, mais faites-le bien. Ne faites rien, mais faites-le bien, quoi. Soyez en joie de ne pas le faire. Et si on vous fait la moindre remarque, eh bien, tu veux le faire? T'as envie de passer aspirateur? Mais pas de problème. Donc, moi, je me suis fait aider comme ça. Hein. Mon copain, il fait la vaisselle, il a fait le ménage, il a fait les courses. Il se lève à 5 h du matin, il se tape 3 heures de transport par jour, il bosse sur les chantiers du matin au soir, sur les chantiers de taille de pierre, donc c'est dur, il bosse dehors. Et moi, eh ben, j'avais pas l'énergie, pas l'envie, je restais à la maison tranquille, il rentrait le soir à 18 h 30, et il n'y avait rien dans le frigo, fallait faire des courses, eh ben,
Et ben j'avais pas envie de faire les courses. J'avais pas l'énergie. Ça allait me coûter, ça allait me bouffer, ça allait vraiment me vider un peu plus. Donc je n'avais pas fait les courses. Et ben il allait faire les courses. Alors je dis pas, ça va pas durer toute la vie. C'est un moment dans votre vie, peut-être, vous avez besoin de rien faire. Voilà. Après, tout se remet en place. On a de nouveau envie de sortir, de nouveau envie d'appeler. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas... Voilà, en fait, c'est aller au fond de l'émotion, aller au fond de soi, en confiance. Et je peux vous le dire, vous pouvez avoir confiance. Parce que c'est vraiment dans cette paix du cœur que tout peut se mettre en place, se construire, s'organiser sereinement et arrêter de flipper. C'est pas parce que vous n'avez pas fait la vaisselle pendant 3 jours que le monde va s'écrouler. Je veux dire, il y a des gens qui vivent dans des... bon, c'est pas tant le bazar que ça chez moi, c'est pas si sale que ça, c'est pas... Bon, je suis pas maniaque, voilà. Il y a un juste milieu. Donc faites ce dont vous avez envie. Voilà pour les conseils pour activer la joie. Je réfléchis si j'en ai pas oublié. Non, ça, je pense que j'ai fait le tour, hein. La vidéo fait déjà 26 minutes, c'est bien. Voilà, donc une dernière recommandation. Préparez-vous, si vous n'avez jamais travaillé dans ce sens-là, à voir le chagrin arriver en force, les peurs arriver en force, et les colères arriver en force, hein, parce que l'air attise le feu. Hein. Et la joie, c'est une énergie haute. Et quand on n'a plus de jus pour nourrir la joie, on retombe et l'énergie qui descend, c'est le chagrin. C'est la peine. Donc, soyez prêts. Sachez-le. Ouvrir la porte à la joie, c'est bien. Mais vous ne trierez pas ce qui vous traversera. Ouvrez votre être. Parce que, en fait, la vie va vous traverser. Si vous êtes ouvert, la vie, elle va passer en vous sans frotter les bords. Vous pourrez comprendre les messages quand les émotions sont toutes petites. Elles n'auront plus besoin d'hurler pour se faire comprendre. Et si vous êtes fermé, mais alors là, vous allez vous la prendre comme ça, la vie, la life. Et là, ça fait mal. Donc après, on peut dire, ouais, la vie, elle est dure, les gens, c'est des pourris, machin, machin, machin. Vous pouvez faire ça longtemps. Syntaxe, erreur, syntaxe, erreur. Et puis un jour, j'en ai marre. Bon, je fais quoi? Soit je tue tout le monde, soit je me fous une balle, ou alors j'essaye de comprendre comment ça marche. Donc bravo à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, parce que vous êtes des personnes qui cherchent à comprendre comment ça marche. Donc voilà, ouverture. Il n'y a pas d'autre chemin vers la paix et le bien-être. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. À côté de s'abonner, à droite de s'abonner, il y a une petite cloche. Je vous invite à cliquer dessus, parce que si vous cliquez sur cette cloche et qu'elle devient pleine, vous recevrez par YouTube les notifications qui vous indiquent que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo. Si vous ne cliquez pas sur cette cloche, vous serez juste abonné, mais vous ne serez pas informé que je poste une nouvelle vidéo. Donc faites-le, enfin je vous invite à le faire, si vous souhaitez recevoir l'information comme quoi j'ai posté une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime. Enfin, ça coûte rien. Dites-le aussi. Si, dites aux gens que vous les aimez. Et à bientôt.